En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a vie éternelle, c'est notre grande espérance. Mais cette vie éternelle, qui sera pour tous, ne sera pas pour tous la même. Il y aura une vie éternelle auprès du Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, l'amour infini. Et il y aura une vie éternelle loin de Dieu. Loin de Dieu et proche du diable. Il y a vie éternelle. Mais pour certains, ce sera une vie éternelle de gloire. Et pour d'autres, de châtiment. Et il n'en sera pas ainsi, parce que nous y avons été prédestinés par un caprice de Dieu, mais parce que Dieu, ayant offert même son sang pour nous sauver, nous aurons rejeté le salut et irons en enfer, où nous aurons accepté ce don et irons au ciel. Cet enseignement est basique dans le christianisme. Basique dans le sens où il est le fondement. Et cet enseignement nous dit combien est grand l'amour de Dieu et sa miséricorde infinie qui nous donne chaque jour des occasions d'être avec lui. Cet enseignement nous dit aussi que si nous refusons ces opportunités, que si la dernière heure arrive et que nous ne sommes pas avec lui, nous resterons loin de lui pour l'éternité. Quand on lit sans avoir besoin d'être un expert ou beaucoup moins, quand on lit le cantique des créatures de Saint François d'Assise, auquel on fait référence ces derniers temps pour justifier une sorte de culte à la Pachamama, on s'étonne que dans ce cantique des créatures, Saint François est inclus parmi les motifs de louange à Dieu à la sœur mort. C'est comme ça qu'il appelle la mort, tout comme il a fait pour la terre, l'eau, le soleil, le vent. Il a appelé la mort sa sœur. Il ne craignait pas la mort. C'était sa sœur qui l'a conduit à être avec Dieu. Mais il met en garde dans le cantique des créatures. Saint François met en garde et dit « Malheur, malheur si le pécheur est pris dans un péché grave. Malheur si la mort vient à toi et que tu n'es pas dans la grâce de Dieu. Malheur à toi. » C'est essentiel. C'est la base de notre foi. Et nous l'avons oublié. Nous ne pensons plus à la vie éternelle. Et nous ne tenons plus compte du fait que celui qui meurt dans le péché va en enfer. On considère que s'il y a quelque chose, et on doute qu'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, le Dieu miséricordieux ne permettra à personne d'aller en enfer, et donc l'enfer est vide. Laissons que Dieu soit Dieu, que le juge soit juge. Mais il nous a prévenus. Et il n'y a pas lieu d'être surpris lorsque l'heure vient et que l'on se retrouve les mains vides d'amour. Et donc, loin du Dieu qui nous a tant aimés.
C'est ce dont parle très clairement l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur dit, « Heureux les serviteurs que le Seigneur trouvera éveillés quand il viendra. Malheur à ceux qui sont surpris par la mort étant en péché grave. » Ce n'est pas une raison d'avoir peur. C'est une raison de remercier Dieu pour sa miséricorde infinie. Mais c'est une raison d'être averti. Si au début de la classe, le professeur dit à l'élève, « Si tu n'étudies pas, je te fais échouer. » L'élève sait que c'est sérieux. Et il est possible qu'il étudie, ou du moins qu'il étudie avec plus de motivation que s'il pense que tout le monde va réussir. C'est pourquoi le Saint-Esprit, le Seigneur par amour pour nous, nous dit, « J'ai gagné le ciel pour toi, je t'ai ouvert les portes du ciel, mais si tu n'étudies pas, je te fais échouer. Je veux que tu ailles au paradis. Je suis venu sur terre pour te sauver, pas pour te condamner. Mais si tu n'étudies pas, je te fais échouer. » Et de cette façon, il nous protège de nous-mêmes et il protège les autres d'eux-mêmes. Parce que sachant qu'il y a un paradis et un enfer, il nous est plus facile et plus possible d'éviter de faire le mal à notre prochain. Parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui défend ce prochain. Nous pouvons être capables de déjouer la loi des hommes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. En revanche, lorsque nous pensons que tout le monde est sauvé ici ou qu'il n'y a rien ici, celui qui sort perdant, ce n'est pas seulement soi-même, mais aussi notre prochain qui n'a plus même Dieu lui-même comme ultime défenseur. Et non pas à cause de Dieu, mais parce que celui qui lui fait du mal, qui le vole, qui le maltraite, ne croit pas qu'à l'heure de sa mort, quelqu'un lui demandera des comptes. Le ciel existe et c'est notre grande espérance, mais l'enfer existe aussi. Et nous devons toujours écouter les paroles de Jésus. « Viens, béni de mon Père, j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. J'ai eu soif et tu m'as donné à boire. Va, maudit de mon Père, j'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'ai eu soif et tu ne m'as pas donné à boire. Je veux être au ciel. Je ne le mérite pas, mais je veux être au ciel. Et le Seigneur me demande seulement d'être toujours en éveil. Le Seigneur nous demande que si nous avons déjà péché, nous devions nous repentir immédiatement, demander pardon de tout cœur immédiatement et aller nous confesser le plus tôt possible. Le paradis est notre patrie définitive, où nous voulons aller, où nous devrions aller et où le Seigneur attend que nous allions. Ainsi soit-il.